là où le soleil s'élève. Les 5 principes de Dieu. Ça, c'est la première partie. On doit s'arrêter. Il n'y a que 3 principes pour le moment. Les 5 principes de Dieu, là où le soleil s'élève. Et là où le soleil s'élève est le commencement de l'être. C'est à partir de l'instant où l'être se rend compte qu'il est et qu'il vit pour faire quelque chose. Première partie. L'harmonie. En tant qu'il est esprit et force, Dieu n'a de l'éther que le souffle et le principe de l'harmonie, en ce sens que le principe divin, c'est la vie. 2. L'unicité. Dans certaines subtilités de la Kabbale, l'alchimie mixte permet à ceux qui ont l'art du souffle de régénérer la vérité. C'est le principe du soleil de la loi, au cas où cette loi stipule la confiance à l'unité et au savoir-être. L'unicité conjuguée est l'être du salut, car celui qui veut doit le faire dans l'harmonie et dans la sagesse du tout. La créativité, celui qui crée a le souffle, et celui qui a le souffle régénère. Or, la régénération doit se conformer au préalable de la vie. Créer, c'est l'art de vivre et d'unir. Et unir véritablement, c'est réchauffer le souffle de l'harmonie. C'est dans l'effort conjugué qu'on crée. Là où le soleil s'élève. L'harmonie, en tant qu'il est esprit et force, Dieu n'a d'éther que le souffle. Et le principe de l'harmonie, en ce sens que le principe divin, c'est la vie. Donc, puisque Dieu est force, il est esprit et il est force, il a donc son éther, c'est le souffle. Et c'est même à partir donc du souffle qu'on comprend que Dieu ne manque de rien. Parce qu'en fait, dans le souffle, il ne peut pas avoir de manque. Le souffle ne peut pas finir, puisque c'est ce qui était au départ. C'est ce qui est au départ, c'est ce qui sera toujours et à jamais. Donc le souffle ne peut pas finir. Du coup, lorsqu'on vient vers Dieu, on doit donc se préparer déjà à savoir que l'éther, c'est sa part d'éther, c'est le souffle. Si tu dois donc recevoir de Dieu l'harmonie, il faut que tu tendes déjà vers cette harmonie. C'est pour ça qu'il y a le souffle. Et c'est quand tu as l'harmonie, il sent ton harmonie, ou il sent le désir ton désir de faire grandir l'harmonie en soi, qu'il vient vers toi avec le principe de l'harmonie. Ça peut être le principe de la prospérité, ça peut être le principe de la richesse, ça peut être le principe de l'abondance, ça peut être le principe de la puissance, ça peut être le principe du pouvoir. Mais toujours est-il, il faut que tu aies cela en toi et que tu aies envie de faire grandir cela pour que Dieu puisse te recharger, puisque tu ne peux pas recharger. En tout cas, si tu vas vers Dieu, c'est pour qu'il te remplisse, c'est pour qu'il te recharge, pour qu'il te donne une autre vitalité. Et c'est cette vitalité qu'on appelle aussi lumière. Donc nous devions spécifier ce pourquoi nous allons vers Dieu. À tout moment, à toutes circonstances et en tout lieu, nous devions toujours le spécifier parce que étant souffle, il a tout. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Et s'il se rend compte que ce que tu veux part de tes entrailles, part de ton cerveau, puisqu'il est esprit, il te codifie, et il te module, il observe ta patience, il observe ton humilité, ton degré d'humilité, ton degré d'amour, pour donc te télécharger ce dont tu as réellement besoin. Et il ne peut le faire qu'en termes de particules. Ça ne peut être qu'en particules, puisque le souffle, c'est quelque chose qui, très souvent, ne touche pas. Donc,
Ça ne peut être qu'en particules. Et ça, sur tous les plans de la vie, quel que soit le plan de la vie, symbole, en tout cas, céleste, partout où on se trouve, Dieu peut, puisqu'il est là en tant que source. Et c'est son principe divin. C'est le principe chez lui de la vie. C'est en don, en partageant, que Dieu vit. C'est en donnant que Dieu vit. Seulement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent donc pas comment se connecter à Dieu. C'est tout simplement cela. Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est d'abord connaître comment se connecter. Et pour mieux se connecter, ici on a défini la connexion comme étant l'harmonie. Si tu as donc l'harmonie dans son souffle divin, il vient à toi, il t'aide à faire ce que tu as à faire. Et comme l'harmonie est le principe céleste, il te donne et peut donc te faire voyager, te faire aller dans d'autres dimensions, te faire découvrir beaucoup de choses. Puisqu'étant dans l'harmonie, tu peux aller chez ton ancêtre. Tu peux aller, en tout cas, tu peux aller où Dieu veut que tu vas, puisqu'étant souffle, il t'oriente, il te dirige, il t'humanise, il t'humilie, il te donne la force nécessaire. L'unicité. Dans certaines subtilités de la Kabbale, l'alchimie mixte permet à ceux qui ont l'art du souffle de régénérer la vérité. Dans certaines subtilités de la Kabbale, il y a aussi la Kabbale céleste, mais généralement la Kabbale est utilisée à partir de chiffres, donc de 0 à 9. Maintenant, on dit dans certaines subtilités de certains Kabbale, puisque à un moment donné dans la Kabbale, c'est un peu comme la magie. On mélange seulement les éléments qu'on a entre les mains. Et quand on mélange les éléments qu'on a entre les mains, c'est un peu aussi comme la chimie. Plus tu mélanges, plus ça donne d'autres options. Et même dans la Kabbale, il faut toujours définir qui tu es. Ça veut donc dire que les grands sorciers ou les grands magiciens, ou les grands mages, disons plutôt comme ça, les grands mages savent qui ils sont. Ils ne mélangent pas les données qu'il a au hasard. Il les mélange pour un objectif précis, très précis. Et lorsqu'il ressort de cet objectif, et lorsqu'il a donc ce qu'il veut, il fait avec ça. En tout cas, il fait comme il a entendu, il fait comme il le voit, il fait comme cela l'intéresse. Et malheureusement, dans certaines circonstances, à trop mélanger, parfois on peut se passer pour Dieu. C'est là où beaucoup de mages ou de magiciens finissent par fauter. Parce qu'à force de le faire, il peut finir par se prendre pour Dieu. Ce n'est pas ce qui est conseillé. L'alchimie mixte permet à ceux qui ont l'art du souffle de régénérer la vérité. Maintenant, on peut être Dieu, mais c'est Dieu qui te donne d'être lui. Là, il n'y a pas de problème parce que c'est lui qui s'engage à te donner dans la Kabbale le fait d'être lui. Et là, on parle de la transfiguration, des êtres de lumière, de la vitalité, de ceux qui ont l'onction. On dit, l'alchimie mixte permet à ceux qui ont l'art du souffle de régénérer la vérité. Donc, lorsqu'on a dans l'alchimie mixte, on peut régénérer la vérité. Parce que régénérer la vérité revient à mettre chaque chose dans son contexte précis. Ça revient à voir aussi l'harmonie. C'est ça, régénérer la vérité. Puisque si tu mens, l'harmonie va fuir. Et si l'harmonie fuit, tu n'as plus les éléments, tu n'as plus les données, par exemple comme sur les scientifiques, tu n'as plus les données pour démontrer ce que tu veux dire, ou pour démontrer ce que tu vaux, ou pour démontrer ce qui émane de Dieu, afin que tu sois en train de faire ce que tu es en train de faire. Or, Dieu est la vérité absolue. Dieu peut donc se définir de par sa volonté en tant que souffle éthérique, en tant que réalité de l'éther, se définir à toi comme la vérité, se définir à toi comme l'amour, se définir à toi comme le rayonnement, se définir à toi comme une onde. Parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu est onde, mais ce n'est qu'une impression. Lorsqu'on atteint la dimension de l'onde, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose devant.
Et tous les jours, Dieu peut définir et tu t'avances. Un jour, tu finis par te rendre compte de ce que Dieu veut ou de ce que tu voulais découvrir. Et Dieu te dit, voici ce que tu veux découvrir. Tu peux dire Eureka, mais généralement avec Dieu, il n'y a pas de Eureka. Tous les jours, il y a un nouveau dossier. C'est le principe du soleil de la loi. Au cas où cette loi stipule la confiance à l'unité et au savoir-être. C'est le principe du soleil de la loi. Or, on sait que le soleil est destiné à éclairer. Ça éclaire donc la loi que tu utilises pour faire tout ce que tu as à faire. Puisque l'univers, en tout cas, tout ce qui est susceptible d'exister a ses lois intrinsèques, en tout cas, a ses données intrinsèques. Et ces données-là constituent des lois. Si tu veux aller dans les cieux, il y a une loi, ou il y a des lois qui vont t'amener, il y a des comportements définis comme lois qui vont t'amener à aller dans les cieux. Si tu veux aller dans le monde des symboles, il y a des lois qui constituent le fait d'aller dans le monde des symboles. Et si tu réponds donc à ces lois, tu as un soleil. La loi elle-même peut donc te confier un soleil, des particules, peut te conseiller un souffle, une vitalité, une énergie, un taux de tonus ou le verbe pour t'amener là où tu veux aller. Puisque si tu vas aller dans le monde des symboles, gérer le problème de l'ancêtre, si tu avais la loi donc doit te codifier pour que lorsque tu tombes, ton ancêtre sente que non, celui-là, il vient, c'est pour qu'on se comprenne, c'est pas pour bagarrer. Mais si tu n'as pas la loi, si tu n'as pas le sens de la loi, si tu n'as pas le soleil de la loi, tu vas arriver devant ton ancêtre, tu vas tourner un jar et il va sentir soit la peur, soit le fait que tu veux le dominer lui aussi. Or, malheureusement, très souvent, l'ancêtre a déjà beaucoup vécu. Et lui-même, il a son système à lui. Et c'est toi qui es dans son système. Donc, par conséquent, il faut attendre la loi divine, la relation avec Dieu avant d'aller vers l'ancêtre, ou avant d'aller vers un supérieur, ou avant d'aller vers un inférieur, en tout cas, vers qui qu'il soit. Et là, il y aura une bonne définition. Cette loi stipule donc la confiance. Quand tu es rempli de Dieu, la première des lois que Dieu, en tout cas, l'une des lois que Dieu te donne, c'est la confiance, parce qu'il y a l'amour. Mais il y a aussi la confiance. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que la confiance, parfois, est un peu plus que la foi. Dans certains degrés de l'agir ou dans certaines possibilités d'action, la confiance est plus importante que la foi. Tu auras beau avoir la foi, mais si entre toi et Dieu, entre toi et Jésus-Christ, entre toi et le Saint-Esprit, entre toi ou l'apôtre Jean, donc s'il n'y a pas la confiance, l'action stop. Et tu es obligé d'attendre ou de patienter à avoir la confiance. Or, la confiance est aussi un souffle. Et tu peux donc le recevoir en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. À l'unité et au savoir-être. Il y a donc le savoir-être, comme je disais tout à l'heure, défini pour faire quelque chose, définir ce que tu veux, définir l'angle que tu dois atteindre ou le prisme que tu veux savoir chez Dieu. C'est comme ça, c'est la connaissance. Et cette connaissance est tellement renouvelée qu'à chaque seconde, vous allez vous rendre compte que la connaissance est renouvelée. C'est à peu près comme votre psyché, votre psychisme, votre psyché, votre tête, votre esprit. À chaque fois, il y a toujours quelque chose qui doit venir te permettre de comprendre ou te permettre de, en tout cas, soit on ajoute, soit on enlève. La connaissance, elle est comme ça. Et il faut s'adapter avec, là on a le savoir-être. Et le savoir-être doit te donner un pouvoir spécifique. L'unicité conjuguée est l'être du salut. Car celui qui veut doit le faire dans l'harmonie et dans la sagesse du tout. L'unicité conjuguée est l'être du salut. L'unicité conjuguée. Donc on mélange tout ce qu'on peut mélanger et c'est ça qu'on appelle conjuguer, non? On conjugue les forces et c'est ça qu'on appelle l'être du salut. C'est pour ça qu'on dit
personne ne peut rien faire seul. Une main ne peut pas attacher un fagot de bois. Dans la loi originelle, la loi de l'unicité, la loi de l'unité, le souffle de l'unité veut que pour réussir, on soit tous ensemble et qu'on va tous dans la même direction. Mais chacun avait sa façon de voir. Nous allons tous dans la même direction, mais chacun avec sa façon de voir. C'est ça le sens de l'unité. Parce que dans l'unicité, c'est ça le sens de l'unicité. Parce que dans l'unicité, quelqu'un peut voir ce que l'autre n'a pas vu. Quelqu'un peut entendre ce que l'autre n'a pas entendu. Quelqu'un peut percevoir, même sur 10 ans, même sur 20 ans, ce qu'une autre personne n'a pas vu, puisque chacun est destiné à faire quelque chose de précis. Et comme pour d'autres, c'est donc d'avoir la projection sur 22, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. L'Africain, lui aussi, doit apprendre à se projeter même sur 500 ans. C'est ce qui nous manque parfois en Afrique. C'est pour ça que la notion de la Kabbale, c'est pour ça que la notion de nos ancêtres nous aide beaucoup, parce qu'il faut que nous apprenions à nous projeter très loin. Les autres nous dominent tout simplement parce qu'ils ont la notion de la projection. Et comme ils ont la notion de la projection, ils se définissent en fonction des données qu'ils ont. Et là, ils rendent la vie dure parfois ils rendent la vie dure à certains. Et on dit, dans l'harmonie, il faut donc avoir la sagesse de tout. Il faut donc rien négliger. Avec Dieu, on ne néglige rien. Absolument rien. Si on peut prendre une particule première et trouver toutes les possibilités de l'expression de cette particule première dans la particule première, ça veut dire qu'avec Dieu, on ne néglige rien. Il faut se définir et attendre tout sur place, ou alors aller vers tout, selon que Dieu a donné. La créativité. Celui qui crée a le souffle, et celui qui a le souffle régénère. Celui qui crée a le souffle. Donc il faut d'abord vivre. Puisque Dieu, l'expression de Dieu, c'est le souffle de vie. Il faut donc d'abord vivre. Malheureusement, dans certaines situations, même Jésus-Christ a dit, il y a beaucoup qui sont des tombeaux blanchis. Il ne vit donc pas. Il faut d'abord qu'on délivre, qu'on te donne le souffle de vie. Et à partir de ce souffle de vie, tu es spécifié pour faire quelque chose. Et tu peux à ce moment-là créer ou régénérer une situation. C'est pour ça que Jésus-Christ parle de la résurrection. Maintenant, il y a aussi un autre aspect. Résurrection. Est-ce qu'on va aller à la morgue ressusciter tous les morts? Non. Il y a donc des gens devant nous qui sont apparemment en vie, qu'on peut donc les ressusciter. Et je vous assure, moi, ça me plaît de ressusciter, en fait, de donner la vie à quelqu'un qui est devant moi, qui devait mourir dans 2 jours, ou dans 3 jours, ou dans 1 mois, ou dans 1 an. Avec les programmations de Dieu, on lui donne la vie pour 10 ans. Au lieu de laisser qu'il meure, pour appeler les gens et lui dire que lève-toi. Et Jésus-Christ nous a montré cela pour dire que c'est possible. Mais on ne devrait pas rester à ce niveau. Malheureusement, bon nombre veulent ce niveau-là. Or, de par la conscience divine, sommes-nous réellement à ce niveau? Sommes-nous réellement encore à cette dimension? Il faut qu'on se demande, de par la conscience, quelle est la logique de notre temps? Quelle est la logique de notre espace actuel? Sinon, on va se tromper. Et si on se trompe, ça va nous conduire... En fait, si on se trompe, ce ne serait pas bon. Or, la régénération doit se conformer au préalable de la vie. Pour régénérer quelque chose, pour donner, par exemple, pour donner un nouveau sens à une loi, il faut que les députés aient d'abord ce qui était déjà écrit pour modifier. Donc, pour changer quelque chose,
pour donner vie à quelque chose, il faut déjà qu'on ait quelque chose de départ qui a les préalables déjà. Qui a ses préalables, donc on va tenir compte de ces préalables. Si Jésus-Christ a donc ressuscité son ami Lazare, ça veut dire que son ami Lazare avait quelque chose d'important. Déjà, c'était son ami. Rien que le fait d'être son ami, c'était déjà important pour Jésus-Christ. Et en plus d'être son ami, il avait donc quelque chose de particulier, de relationnel avec Dieu. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que je comprends dans le fait de se conformer au préalable de la vie. Créer, c'est l'art de vivre et d'unir. Créer, c'est l'art de vivre et d'unir. On crée, c'est pour unir. C'est pas pour diviser, mais c'est pour unir. Et unir dans le sens de Dieu. Et unir véritablement, c'est réchauffer le souffle de l'harmonie. Et unir véritablement, c'est réchauffer le souffle de l'harmonie. Et si on doit donc réchauffer le souffle de l'harmonie, il faut qu'à un moment donné, on transcende nos émotions. On transcende notre faculté animalière. On transcende notre faculté humaine pour générer ou pour unir ou pour créer la vie. On transcende notre vécu quotidien. On transcende nos incompréhensions. On transcende ce qui nous divise. C'est la meilleure façon de réchauffer le souffle de l'harmonie. Et quand on dit réchauffer, quand on réchauffe le souffle de l'harmonie, ça va vite. Chacun étant spécifié dans l'harmonie, il trouve son compte. Il se trouve son épanouissement. Et l'épanouissement sur toutes ses formes. Un autre sapin d'épanouissement, c'est de vivre longtemps. Donc, lui, quand on réchauffe l'harmonie, il tombe dedans, c'est de vivre simplement longtemps. Peut-être qu'il ne veut pas vivre longtemps, mais Dieu, dans le réchauffement de l'harmonie, lui donne de vivre longtemps. Un autre, c'est trouver la richesse. Un autre, c'est faire ce que Dieu attendait de lui. Un autre, c'est repartir vers ses ancêtres, convaincre ses ancêtres. Un autre, c'est se débarrasser de la nature du péché et aller vers les saints et que les saints se reconnaissent de lui. Un autre, c'est aller vers les entités de l'eau et sauver ceux qui peuvent être sauvés, vers la terre, vers les cieux, ainsi de suite. Chacun dans le réchauffement de l'harmonie, puisque c'est un souffle. L'avantage du souffle, c'est que ça épouse la vase. L'avantage du souffle, c'est que le souffle épouse la vase dans lequel il se... Le vase qui le contient. C'est l'avantage du souffle. Donc, il ne cherche pas, est-ce que tu m'as détesté, est-ce que tu m'as aimé, est-ce que c'est ceci? Non. Principe, harmonie, telle chose, tu l'as vu. On est ensemble. Et en étant ensemble, ce qui est encore davantage bien avec le souffle de l'harmonie, c'est qu'en étant ensemble, elle te module pour que tu sois en harmonie avec ceux qui sont autour de toi. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'on a nos us et coutumes. Mais il faut que même dans nos us et coutumes, qu'on aille au-delà de nos us et coutumes, qu'on se redéfinisse dans l'harmonie. Et ces mêmes us et coutumes vont redéfinir notre capacité d'entendre pour être ensemble, pour vivre donc selon ce qui est dans les cieux. C'est comme ça qu'eux, ils vivent. Ils vivent dans l'harmonie et ils font chacun ce qu'ils ont à faire. C'est dans l'effort conjugué qu'on crée. C'est dans l'effort conjugué qu'on crée. Ça veut donc dire, celui qui a créé, par exemple, le portable, il n'a pas créé seul. Il a fallu que quelqu'un participe. Celui qui a créé la voiture, il ne l'a pas fait seul. Il a fallu que quelqu'un lui donne une idée qui puisse lui réchauffer, lui rassurer, lui remettre en confiance. Même avec les hommes de Dieu, on doit se remettre, on doit donc s'unir pour se remettre en confiance. Et même en Afrique,
un peu partout dans le monde, si on veut revenir donc à Dieu le Créateur, qui a pour essence la vérité, qui a pour essence l'harmonie, l'amour, il faut qu'on retrouve le sens du créé, de ce qui est conjugué. Il faut qu'on conjugue, qu'on s'associe les uns. Amen. Amen. Ah? Silo, Vérité. et comme en présence du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ton amour renouvelé dans nos vies. Merci mon Dieu parce que tu restaures en nous le principe de l'harmonie. Merci parce que dans l'absolu, tu nous touches chacun en particulier. Merci parce que tu vides les chambres de nos cœurs et tu nous débarrasses de tout ce qui était comme angoisse et souci du lendemain et tu rappelles que tout est grâce. Merci Seigneur parce que au cœur de la vertu, tu nous touches chacun en particulier. Tu éveilles encore nos consciences, tu déploies nos paumes de main et tu nous délies des chaînes qui nous retenaient encore captifs. Merci parce que tu nous sors véritablement des cavernes et des eaux usées pour nous laver de ton eau de vie. Merci parce que tu nous abreuves véritablement de cette eau de vie. Merci de purifier en profondeur nos entrailles. Merci d'ouvrir encore en profondeur nos yeux spirituels. Et merci pour les restaurations et restitutions. Merci parce que tu nous impartes chacun en particulier et chacun reçoit de toi un firmament de lumière qui nous illumine véritablement. Merci parce qu'en fusion avec l'apôtre Jean d'Or, tu nous imposeras tour de rôle, les mains, et tu nous permets d'entrer au cœur de la grâce et de l'harmonie. Merci. Amen. Amen.